Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bonsoir mes frères et mes sœurs et bienvenue à Radio Parole Vivante. Et avec la grâce de Dieu, nous allons parler du thème du jour. Et le thème de ce soir que je voudrais partager avec vous, mes chers frères, mes chères sœurs, ce thème m'a fait du bien quand j'ai lu et je voudrais que nous comprenions tous ensemble, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ce thème, ce que Dieu veut nous dire réellement dans nos vies. Alléluia. Nous savons, et le thème de ce soir peut-être va nous éclairer à nos questions que nous avons dans notre cœur. Et j'espère que Dieu, à travers ce thème, va nous répondre avec facilité et avec des mots d'aujourd'hui pour que nous puissions comprendre sa volonté. Alléluia. Et le thème de ce soir, c'est quand on crée une nouvelle église. Quand on crée une nouvelle église. Alléluia. Et cela se trouve dans le livre de la Genèse, car la Genèse nous montre comment Dieu a commencé avec son peuple en utilisant l'homme plus que des ressources matérielles pour fonder une nouvelle église, car Dieu a besoin des gens. Alléluia. Dieu a besoin, pour fonder une église, a besoin de personnes. Et ceux qui ont une Bible, avec la grâce et la miséricorde de Dieu, prenons le livre de Genèse, chapitre 12, et versets 1 à 3, et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu dit ainsi, frères et sœurs. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, et je te rendrai ton nom célèbre, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Grâce à toi, et toutes les familles de la terre seront bénies. Amen, amen et amen. Nous avons vu cette histoire d'Abraham dans ce chapitre 12, ce que Dieu a dit dans la parole. Et là, nous pouvons comprendre que nous devons accepter les propos de Dieu dans notre vie. Car Abraham avait beaucoup de possibilités pour sa vie. Il a reçu un appel spécifique de Dieu. Et lui l'a accepté par la foi, le propos, le but de Dieu dans sa vie, au nom de Jésus. Car Dieu a choisi Abraham et l'a séparé de ses semblables idolâtres pour se réserver un peuple parmi lequel le vrai culte serait maintenu jusqu'à la venue du Christ. Et à partir de là, Abraham et ses descendants
sont presque les seuls sujets de l'histoire biblique. Car Abraham, frères et sœurs, a été mis à l'épreuve pour voir s'il aimait Dieu plus que tout et s'il pouvait volontairement tout abandonner pour aller avec Dieu. Abandonner ses proches et la maison de son père qui était pour lui une tentation constante. Je ne pouvais pas continuer parmi eux sans risquer d'être contaminé par eux. Ceux qui se détournent de leurs péchés et se tournent vers Dieu gagneront des choses incalculables grâce à ce changement. Mais le commandement de Dieu et le commandement que Dieu a donné à Abraham est très semblable à l'appel de l'Évangile. Car les affections naturelles doivent céder la place à la grâce divine. Il faut abandonner le péché et toutes ses opportunités, et en particulier les mauvaises compagnies. Et voici de nombreuses et précieuses promesses. Tous les préceptes de Dieu sont accompagnés de promesses pour ceux qui obéissent. Et nous pouvons voir un premier point. Je ferai de toi une grande nation. Lorsque Dieu prit Abraham de son peuple, il a promis de faire de lui le chef d'un autre peuple. Et le deuxième point, il dit, je te bénirai. Les croyants obéissants seront sûrs d'hériter de la bénédiction. Et puis le troisième point, je rendrai ton nom grand. Le nom des croyants obéissants sera certainement magnifié. Et le quatrième point, tu seras bénédiction. Tu seras une bénédiction, car les hommes bons sont une bénédiction pour leur pays. Et le cinquième point, je te bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Dieu veillera à ce que personne ne perde quelque chose pour un service rendu à son peuple. Et le sixième point, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Jésus-Christ est la plus grande bénédiction du monde, la plus grande que le monde ait jamais possédée. Mais toute véritable bénédiction dans le monde, et maintenant ou dans le monde à venir, est due à Abraham et à ses descendants. Car grâce à eux, nous avons une Bible, nous avons un Sauveur, nous avons un Évangile. Ils sont le trône sur lequel l'Église chrétienne a été greffée au nom de Jésus. Mais Abraham croyait que la bénédiction du Tout-Puissant pourvoyait à tout ce qu'il pourrait perdre ou laisser derrière lui, satisfait dans tous ses besoins et répondait, voire même dépassait tous ses désirs. Il savait que rien d'autre que le malheur ne suivrait la désobéissance. De tels croyants justifiés par la foi en Christ ont la paix avec Dieu. Mais ils continuent leur chemin vers Canaan. Ils ne se laissent pas décourager par les difficultés du chemin, ni détourner du chemin par les délices qu'ils y trouvèrent. Ceux qui se dirigent vers le ciel doivent persévérer jusqu'à la fin. Ceux d'entre nous qui entreprennent ce chemin en obéissant au commandement de Dieu et en tenant humble compte de sa providence triompheront certainement et trouveront finalement du réconfort au nom de Jésus. Canaan n'était pas comme d'autres terres, une simple possession extérieure, mais un pays de paradis. En ce sens, les patriarches le chérissaient. Alléluia. C'est pour ça que nous allons voir une deuxième lecture, car dans la vie d'Abraham et dans la vie de Noé,
Noé avait reconnu la mâle relation qu'il avait avec Dieu, et c'était la cause de la corruption et de la douleur. Noé avait décidé d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et il a persévéré en Dieu. Et toute sa famille ont persévéré avec Dieu et ont persévéré de la corruption. Alléluia. Dans Genèse 26, frères et sœurs, dans Genèse 26, la Bible dit cela. En ce temps, il y a eu dans cette région, une grande famine. Excusez-moi, une grande famine, outre celle qui avait eu lieu du temps d'Abraham, Isaac, et se rendit donc en Guérar, où se trouvait Abimélec, roi des Philistins. Là, l'Égypte lui apparut et dit, « Entre pas en Égypte, reste dans le pays que je t'ai indiqué. » Et l'Éternel lui a dit, « Reste dans ce lieu pendant un certain temps. Je serai avec toi et je te bénirai car tous ces pays à toi et à ta descendance, je les donnerai. Ainsi, je confirmerai le serment que j'ai fait à ton père, Abraham. » Nous voyons que Isaac se rend à Guérar à cause d'une famine. Il renie sa femme et il est réprimandé par Abimélec. Isaac devient riche, mais l'envie des Philistins. Isaac creuse des puits, Dieu le bénit. Abimélec conclut un pacte avec Isaac. Les femmes d'Isaü. Isaac avait été élevé dans la dépendance de la foi et de la concession divine de la terre de Canaan. Pour lui-même et ses héritiers, maintenant qu'il a à la famine dans le pays, Isaac s'accroche toujours à l'alliance avec Dieu. La valeur réelle des promesses de Dieu ne peut être diminuée pour le croyant par aucune providence. Au contraire, frères et sœurs, au contraire, qui pourrait lui arriver? Si Dieu s'engage d'être avec nous, que nous sommes là ou non, il veut que nous soyons rien d'autre que notre propre incrédulité et que notre méfiance ne peut empêcher notre réconfort, car la obéissance d'Abraham au commandement divin était la preuve de cette foi par laquelle, en tant que pécheur, il a été justifié devant Dieu, et l'effet de cet amour par lequel la vraie foi agit. Dieu témoigne qu'il a approuvé cette obéissance pour encourager les autres, en particulier à Isaac, au nom de Jésus. C'est pour ça que Isaac, c'était pas facile d'abandonner cette terre promise. Mais Isaac avait confiance en Dieu qu'il allait prospérer. Alléluia. Et que cette transformation soit accompagnée par la grâce de Dieu. Car Jacob a pu conquister plusieurs choses par sa force et son enthousiasme, mais Jacob a permis que Dieu le transforme en Israël. Et c'est écrit dans le livre de Genèse 32, à partir du verset 24. Laissé seul, puis un homme lutta jusqu'à l'aube. L'homme, voyant qu'il ne pouvait vaincre Jacob, le touchant à la hanche et la hanche d'Émi pendant qu'il luttait. L'homme lui dit, laisse-moi.
Laisse-moi aller car l'homme s'approche. Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'auras pas béni, répond Jacob. Quel est ton nom? Lui demande l'homme. Je m'appelle Jacob, répond Jacob. Alors l'homme lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre les hommes et tu as été vainqueur. Amen et amen. Et toi, quel est ton nom? Et Jacob lui avait demandé, pourquoi me demandes-tu quel est mon nom? Répondit l'homme. Et dans ce même lieu, il le bénit. Et Jacob appela ce lieu Pénuel, car il a dit, j'ai vu Dieu face à face, et je suis vivant. Alléluia, béni soit Dieu. Un bon moment avant l'aube, étant seul, Jacob manifesta plus pleinement ses craintes en priant avec Dieu. Et pendant qu'il était ainsi occupé, quelqu'un comme un homme luttait avec lui. Lorsque l'Esprit nous aide dans nos faiblesses et quand nous sommes presque à court de mots pour exprimer nos désirs, le plus vaste, le plus fervent que nous voulons dire, plus ce que nous pouvons exprimer. Alors la prière lutte sans aucun doute avec Dieu. Peu importe quel point nous sommes troublés ou découragés, mais nous vaincrons. Et si nous vaincrons avec lui dans la prière, nous vaincrons tous nos ennemis qui combattent contre nous au nom de l'Éternel. Car rien, frères et sœurs, rien ne demande plus de vigueur et d'efforts incessants que le combat. C'est un emblème du véritable esprit de foi, frères et sœurs, et de prière. Car Jacob resta sur ses positions, bien que les combats aient duré longtemps. Cela n'a pas ébranlé sa foi ni fait taire sa prière. Il aura une bénédiction. Il préférera avoir tous ses os disloqués plutôt que s'en passer. Ceux qui veulent avoir la bénédiction du Christ doivent décider de ne pas accepter un refus. Car la prière fervente est une prière efficace. Car l'ange lui a donné une marque d'honneur durable en changeant son nom. Jacob signifie usurpateur. Désormais, il sera célèbre non pas pour sa ruse et sa manipulation habile, mais par son véritable courage. Tu seras appelé Israël, prince de Dieu, un nom plus grand que celui des grands hommes de la terre. Il est sans aucun doute un prince, c'est-à-dire un prince de Dieu. Ceux qui sont puissants dans la prière sont vraiment honorables. En ayant du pouvoir auprès de Dieu, ils sauront aussi du pouvoir auprès des hommes. Il prévaudra et gagnera la faveur d'Isaü au nom de Jésus. Et puis Jacob donne un nouveau nom au lieu. Il l'appelle Béniel, la face de Dieu, car c'est là qu'il avait vu Dieu apparaître et obtenu la faveur de Dieu. Ceux que Dieu honore doivent être admirés par sa grâce envers eux. L'ange qui a lutté avec Jacob était la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui plus tard fut Dieu manifesté dans la chair, ce qui est dans sa nature humaine est appelé Emmanuel, Dieu est avec nous. Puis Jacob a été blessé à la cuisse. Et cela pourrait l'aider à éviter de se sentir supérieur face à l'abondance de la révélation. Le soleil s'est levé pour Jacob, se lève pour cette âme qui a eu la communion avec Dieu. Alléluia. Et nous voyons que quand nous mettons notre espérance en Dieu, comme Joseph a pu apporter au peuple de Dieu, a pu emmener le peuple de Dieu en Égypte. Et il a pris
et il a mis son espérance en lui, dans le plan et le temps de Dieu. Il a mis toute son espérance dans le plan et dans le temps de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le chapitre de Genèse 54 dit, après cela, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu viendra certainement à votre secours et vous fera sortir de ce pays pour faire entrer dans le pays qu'il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alors Joseph fit jurer à ses fils et leur dit, Dieu viendra certainement à votre secours. Quand cela arrivera, vous prendrez mes eaux d'ici. Joseph mourut en Égypte, âgé de 110 ans. Une fois embaumé, il fut placé dans un cercueil. En honorant son père, Joseph passa de longs jours dans le pays que Dieu lui avait donné pour le moment. Voyant que sa mort approchait, il reconforta ses frères en leur assurant qu'il retournerait à Canaan au moment voulu. Nous devons nous réconforter les uns les autres avec les mêmes consolations avec lesquelles Dieu nous a réconfortés et les encourager à se reposer sur les promesses qui sont notre soutien, frères et sœurs. En guise de confession de sa propre foi et de confirmation, de là à leur donner et leur ordonner de laisser sa dépouille sans sépulture jusqu'au jour glorieux où ils s'installeront dans la terre promise. Joseph, par la foi, en la doctrine de la résurrection et à la promesse de Canaan, donc donne un ordre au sujet de ces eaux. Cela permettrait de maintenir vivant leur espoir d'un départ rapide d'Égypte et de garder Canaan à leur vue à tout moment. De plus, cela unirait la postérité de Joseph à ses frères. Car la mort, frères et sœurs, ainsi que la vie de cet éminent saint fut vraiment excellente. Tous deux nous exhortent fermement à persévérer dans le service de Dieu. Quelle bénédiction de commencer tôt dans la course céleste et de continuer avec constance et de terminer la course avec joie, ce que Joseph a fait. Nous pouvons le faire aussi, même lorsque les douleurs de la mort sont sur nous. Si nous avons fait confiance à celui en qui les patriarches, les prophètes et les apôtres ont fait confiance, n'ayons pas peur de dire « ma chair et mon cœur défaillent, mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. Amen et Amen ». Et je vais conclure avec ça sur le thème du jour. Le royaume de Dieu nécessite et a besoin, avec urgence, d'hommes et de femmes qui donnent permission à Dieu de les utiliser comme lui le désire. Alléluia. C'est ça, commencer une nouvelle Église. Laissons en urgence, Dieu appelle les hommes et les femmes et permettre et laisser donner la permission à Dieu qui nous utilise comme des instruments, comme lui le veut et à son désir de son cœur, au nom de Jésus. Voilà, mes chers frères et chères sœurs, c'était le thème du jour dans Radio Parole Vivante, quand on crée une nouvelle Église. Dieu la crée parfaitement et Dieu utilise son Église si l'Église lui permet, comme il veut lui, au moment qu'il veut lui et au temps de lui. Et je veux te dire, je conclus et je finis avec cela, accepte le plan de Dieu dans ta vie. Confie-toi en Dieu dans tes heures de crise. Laisse que Dieu te transforme ton intérieur au milieu de la grâce. Et mets toute ton espérance en Dieu. Et Dieu va t'utiliser comme lui le désire dans son cœur.
On s'en fout de quelle manière il va agir, mais laisse que Dieu t'utilise comme lui il a envie de t'utiliser pour cette nouvelle Église, au nom de l'Éternel. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était Radio Parole Vivante. Le thème d'aujourd'hui, c'était « On crée une nouvelle Église », la création d'une nouvelle Église. Voilà mes chers frères, mes très chères sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous, vous accompagne de partout à vous et à votre famille. Et je vous dis au prochain Radio Parole Vivante, prochain thème du jour. Avec cela, que la bénédiction tombe sur vous et que Dieu vous bénisse en abondance au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Merci. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio.